Coloscopie, Philippe Lachaud. Laurent Baffy. Philippe, bonjour. Bonjour. Merci, ça fait 1 an que je t'attends, Philippe. 1 an? 1 an que tu m'as promis. Et puis, c'est normal, t'es tellement débordé, tu tournes. Mais je t'ai dit que je viendrais un jour. Et tu es venu un jour. Et ce jour est venu. Et puis, t'avais mieux à faire que de venir faire ma coloscopie. Mais ça se fait pas 1 an que t'as l'émission, là, quand même. Si, Ça fait 1 an, déjà? même plus. Ah bon? Et tous les jours, Roman, il fait compter qu'il vient, Philippe. Ouais. Hein? C'est vrai. Et j'habite très loin aussi, c'est ça? Ah oui, t'habites loin, non? 1 an, ouais, c'est ce que j'ai mis à peu près. Puis t'as tourné Marsupilami au Brésil. Et on a fait 2-3 trucs. Non, pas au Brésil, on a tourné en Thaïlande, en Grèce. Hasard. Comme 2 ans, comme par hasard. Et tu peux t'asseoir. Oui. Et Brie-sur-Marne, qui est encore plus loin, t'as l'impression, que la Thaïlande. Philippe, tu es né un 25 juin, comme Jean Castex, C'est vrai? Je sais pas. Ricky Gervais, Robert Charlebois, George Michael et Harvey Weinstein. Et Cécile Cassel. Parmi cette liste, quelle est la personne dont tu te sens le plus proche? J'adore George Michael. J'adore. Je suis vraiment un gros T'es fan prêt de George Michael. Wake me up. Vas-y. Wake me up. Non, vas-y, balance un Voilà. peu. Je connais ça. Non, mais vraiment. On n'aura rien de plus. Non, j'adore George Michael. Donc, tu es né le 25 juin 1980 à Fontenay-sous-Bois. Que faisaient tes parents? Père assureur et mère couturière. C'est ça. Je suis ventré au mi-temps. Oui, j'ai vu. T'as même pas besoin de parler. Tu as un frère qui est scénariste aussi. Jeune, tu voulais faire quoi comme métier? Écoute, jeune, c'est pas dur. J'ai un souvenir très précis de voir mes parents rire devant les films de Francis Weber. Et je tourne la tête, je vois le film, je vois mes parents rire sur le canapé. Je fais ça, je dis, mais c'est ça que je veux faire. Je sentais mes parents joyeux. Et je trouvais le pouvoir de Pierre Richard et Francis Weber et Depardieu sur mes parents incroyable. Et je me dis, mais c'est génial, c'est ça que je vais faire. Je vais essayer d'amuser les gens et de faire rire. Donc voilà. Mais avant petit, t'avais d'autres rêves ou d'autres envies? Non, c'était Direct. Ouais, Comique. ouais, pas comique. C'est essayer de faire rire les gens, les amuser, les distraire. Et dans l'idéal à travers le cinéma, parce que c'est grâce à La Chèvre notamment et au Fugitif que j'ai voulu vraiment faire ce métier. Le cinéma, c'est l'obsession de ta vie. Tu n'as eu de cesse que d'y arriver. Aujourd'hui, tu y es. Ouais. Et tu trustes le cinéma. Après, c'est un long parcours. Fait de ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Ah non. Mais tu peux être très très fier de toi parce que tu as accompli un truc immense. Écoute, c'est très gentil. Mais en tout cas, pour moi, à mon niveau, je sais que, tu sais, les carrières de cinéma, on sait comment ça se passe. Personne peut faire uniquement des succès. Tu sais qu'il y a un moment où tu vas te casser la gueule. Peut-être tu reviendras, peut-être tu reviendras pas. Mais je sais qu'en tout cas, la marche que j'ai franchie, je sais que moi, j'aurais réalisé mon rêve. Donc, ça, personne pourra me le Dès prendre. le premier tu vois. film. Et à chaque fois, tu es Dès le dans premier l'acceptation de faire un peu moins parce que tu sais qu'il y a des films qui marchent moins que d'autres et tu fais plus. En fait, c'est ça qui est ouf. C'est qu'à chaque fois, je me dis, je suis en haut de la montagne. Et encore une fois, j'ai réalisé mon rêve. C'est incroyable. Et effectivement, la vie m'a réservé plein de belles surprises. En fait, c'est vrai que ça fait 10 ans maintenant que je fais du cinéma, que j'ai la chance de faire des films et que je réalise, c'est incroyable. Et généralement, au bout de 10 ans, c'est dur de tenir Et on a cette chance incroyable avec les copains que le film qu'on a fait au bout de 10 ans soit notre plus gros succès aujourd'hui. Ça, c'est fou. La vie t'a aussi apporté des choses plus dramatiques. Enfant, t'as vécu un drame. Tu veux en parler ou pas du tout? Écoute, j'en ai déjà parlé. Hein. J'avais un demi-frère, effectivement, Franck. C'est pour ça que je m'appelle Franck dans le premier Babysitting d'ailleurs. Et voilà, qui est parti très jeune. Quel âge il J'avais 16 ans, lui il avait 28 ans. Et voilà, les addictions à la drogue qui l'ont perdu et c'était terrible évidemment pour mon père, c'était le fils de mon père, pour sa fille dont je suis le parrain, Sarah. Mais ça fait partie de la vie, hein, et voilà. Et je pense que tu vois, me concernant, je suis quelqu'un de très sage. Je bois pas, j'ai jamais touché à la drogue. Et je pense que peut-être voilà, Franck, pour voir les choses du bon côté, a été peut-être pour moi un contre-exemple, ce qui m'a permis de toujours. Tu vois, je voulais peut-être faire balancier pour mes parents, tu sais, vu qu'ils avaient vécu quelque chose de très dur. Peut-être de l'autre côté, je me dis je vais faire en sorte que ça se passe bien de l'autre côté pour peut-être contrebalancer, peut-être, tu vois, je sais pas.
Mais le fait que tu boives pas, c'est que t'aimes pas l'alcool? Alors c'est vrai que j'ai déjà essayé de tenter, parce que mon père lui, il adore le vin rouge. Donc je suis une grosse déception de sa vie à ce niveau-là. Le bon vin. Ah, le bon vin, lui, il adore, tu vois, les bonnes bouteilles, le truc. Donc j'ai essayé des fois. Mais dans le goût, ça passe. J'aimerais bien, tu vois, parce que même socialement, tu sais, c'est quand tu vas être dans un beau dîner. Bah, quand tu ouvres une belle bouteille, t'as envie de partager ce moment de fête. J'arrive pas même à faire genre, non, le goût, il passe absolument pas. Le blanc, des fois, tu sais, on me dit c'est l'alcool des meufs, je sais pas, le blanc sucré. C'est le Sauterne, Montbazillac, des trucs comme ça. Ah oui, là, c'est très liquoreux, là. Ça peut passer. Mais, enfin voilà, je vais même pas en acheter, tu vois. La drogue? Mais drogue, non. Mais tu peux pas te forcer? Ben, C'est une question de volonté aussi. Même la clope, tu vois. Prendre la clope, c'est une question de volonté. Même le café, rien, tu sais, vraiment. Ouais, non, je suis pas, ouais, non, là-dessus, je suis pas très rock'n'roll. Hein. Et t'es pas décalé quand t'es dans une soirée où tes potes sont bourrés? Alors, en fait, j'ai des potes, j'ai de tout dans mes potes. C'est marrant, hein. J'ai ceux qui ils se bourrent la gueule et j'ai ceux qui sont comme moi qui boivent pas du tout d'alcool. Mais ça m'est arrivé, oui, de me retrouver dans des soirées avec l'impression d'être, tu sais, dans le film Matrix. C'est ceux qui sont dans la matrice et toi pas du tout. Et du coup, tu vis pas la même soirée, quoi, tu vois. T'es en décalage. Comme total. dirait Fred Testo, tu te drogues à la vie? Je me drogue à la vie. Avec Jojo Fantasy. Oui. Ouais, c'est ça. À l'amour? À l'amour. Au succès? Ouais. Oui, non, ça, oui, non, j'ai la chance, effectivement, d'être très bien entouré familialement et amicalement. Ça, ouais, j'ai beaucoup de chance, par contre, ouais. En 2000, tu envoies une cassette d'un sketch que t'as fait comme ça pour te faire connaître au Morning Live de Michael Youn et il t'appelle. Ça, c'est ouf. Mais il t'appelle en pleine émission. Oui, non, en fait, c'est dingue parce que, donc, mon rêve est de faire du cinéma. Ça me semble complètement inaccessible. Mes parents connaissent rien. Je me dis, mais comment tu fais un film, en fait? Qui tu vas voir? Tu sais, ça semble abstrait. Complètement abstrait. Sauf que la télévision, t'avais tous les gens, tu sais, les nuls, les inconnus, Jamel, je voyais, ils passaient par la télé pour faire du cinéma. Et je me dis, ah, la télévision, là, tu peux avoir une adresse, d'une chaîne, d'une boîte de prod et tout. Et donc, moi, ça faisait des années que je faisais des sketchs avec mes copains. Et du coup, j'envoie les cassettes. Et effectivement, je vivais chez mes parents. Et je sais pas, il doit être 7h, 7h30 du matin, ma mère qui vient me réveiller en me disant, Philippe, il y a M6 au téléphone, il y a Michael Youn. Je suis complètement phasé. Et là, je vais et tout, elle me donne le téléphone et je suis en pyjama, en fait. En pyjama, mais en direct à la télé avec Mickaël. Faut se remettre à l'époque, tu vois, le Morning Live, c'était pas rien. Surtout pour ma génération, c'était archi culte. Tout le monde regardait tout le temps, tu vois, c'était vraiment quelque chose. Et donc, je suis là, et moi, première consécration pour moi. Le mec, Michael, me dit en plus très gentiment, aujourd'hui on va remonter le niveau, tu vois, c'était très gentil, un sketch il était vraiment pas ouf, mais il dit ça, c'était très gentil, et il passe le sketch, et du coup là je me retrouve, putain, et du coup ça te permet de t'accrocher, tu dis putain c'est possible. Puis c'est ta première référence. Bah oui. C'est ta première télé. Enfin voilà, tout est fou. Après t'es repéré par Fun TV. Oui, parce que c'était la même chaîne en fait, Fun TV était la petite chaîne d'M6, du coup la cassette est passée, voilà. Il te propose de co-animer Total Fun. Avec qui? Audrey Sarat. D'accord. Ouais. Et puis après, tu crées ta bande avec tes potes, la bande à Fifi. C'est Canal qui a trouvé le nom. Toi, t'avais pas d'idée de... J'ai pas d'idée, non. Non, mais en fait, non, parce que sur Fun TV, il y avait pas de thunes. Mais moi, je faisais déjà mes sketchs avec mes copains. Et quand je suis arrivé à Canal, où là, il y avait plus d'argent, là, j'ai appelé les copains et je dis, là, tous les mercredis, une fois par semaine, on fait ce qu'on faisait avant, mais là, en plus, vous êtes payé. C'était complètement lunaire. Quand t'es arrivé à Canal, ça t'a pas donné envie de prendre de la coke? Bizarrement, non. Hein. Non, mais tu sais, parce qu'on disait télé, coke et tout, mais j'ai jamais, je crois, assisté, moi, on m'a jamais proposé, même, je crois. Non. Oh, enchaîne. Tu veux que je propose? Non. On n'a rien à vendre. Non, on m'a jamais proposé. La drogue, c'est pas bien. Dis-le, jeune, toi, qui a une caméra, dis-le. La drogue, c'est pas bien. C'est pas bien. Évidemment que c'est pas bien. Donc, tu crées la bande à Fifi, vous faites un sketch par semaine, et puis en 2004, Carl Zero vous invite à rejoindre Canal+. Alors, il y a eu un truc. Carl Zero était pris dans une émission. Toi, t'as préféré Fun TV, donc tu t'es grillé avec Carl Zero. Après Fun TV, au bout de 2 semaines, ça se casse la gueule. Et tu dis, merde, j'ai grillé ma meilleure cartouche. Et là, t'es d'une telle pugnacité. Ce qui est incroyable chez toi, tu dis, il faut que je rattrape le coup. Donc, tu te renseignes sur le planning de Carl Zero. Tu sais qu'il va aller à une soirée. Et là, tu dis à tes potes, les mecs, il faut pas merder, là. Ouais, j'étais avec Juju, déjà, Julien Arruti.
Et effectivement, on se dit putain. En fait, je vais sur M6 parce qu'ils me font rêver. Enfin, ils me disent ouais. Et en fait, je me fais virer au bout de 2 mois. Et je me dis putain, mais en fait, mais pourquoi on a bougé de canal en fait? Et donc, effectivement, je sais que c'était à la boîte L'Étoile. Et il fait la soirée de fin d'année, tu vois. Et je me dis vas-y, viens, on y va, Juju, on y va. Sauf qu'à la porte, il y a Tony Gomez, notre ami. Ouais. Que moi je connaissais absolument pas, que je voyais que sur les magazines, Toto. la People. Je voyais Tony Gomez et Qui tout. a fait je dans sais sa pas. mission. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Juste Toujours parenthèse. pareil, c'est le roi de la nuit, il est chez C'est Laurent vrai maintenant. Ok. Et donc on s'habille bien en costume et tout, machin. On y va avec Juju, on arrive dans la boîte de nuit. Enfin, au loin, on regarde, bon alors comment on rentre? Parce qu'évidemment, on n'est pas du tout sur la liste. Hein, rien du tout. Généralement, on se fait tout le temps recaler des boîtes de nuit, même en général. Sauf que là, faut rentrer, comment on fait? Et en plus, on fait ça, on dit, ah putain, on a oublié de prendre les portefeuilles en plus. On a rien. Donc vraiment, c'est la dèche. La loose. Totale, c'est la loose. Et on y va. Moi, je suis très timide, mais c'est vrai que quand il faut accéder au rêve, là, enfin voilà. Et j'y vais. Et en fait, j'y vais tellement confiant. Il me voit arriver, je fais ça va Tony et tout, comment tu vas? Et en fait, j'y vais avec une telle confiance que je pense qu'il voit tellement de gens qui se dit bon bah c'est que je dis tu vas bien et tout, ouais super et tout. Et il dit j'y envoie viens voir Carl, ouais mais il est rentré et tout, et on rentre, et déjà première étape. Je te raconte la petite anecdote qu'on a racontée quand Tony était là. Quand je le vois faire ça, Tony, c'est vraiment un ami. Et ma chérie et tout. Et moi, j'ai fait, comment ça s'appelle? Et lui, il me dit, ferme ta gueule. Mais oui, mais c'est ça. Bah, c'est exactement ça. Et après, on se retrouve là et je me débrouille pour le croiser et tout, et très gentiment. Tu te fais un itinéraire, tu le guettes. En fait, il est dans le truc VIP. Et pareil, j'ai pas accès, moi, au coin VIP. Et il a une table, il est tout au bout du truc VIP, tu vois. Et à un moment, je pense qu'il doit aller aux chiottes ou quoi, machin. Et je dis refais-le dit toilette, parce que c'est une émission de Tony. Oui, pardon, aux toilettes. Et refais toute la phrase. Et donc, il est au fond de la salle, et je pense à un moment, il sort du coin VIP pour aller aux toilettes. Aux commodités, dit commodité. Aux commodités. Refais la phrase, il est au fond de la salle. Et il va pour aller aux commodités. Et je dis à Julien, viens, suis-moi et tout. Et du coup, on fait genre, tu sais, on marche comme ça, tu sais, genre, sans faire attention, pour tomber sur lui. Ah, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vois? Et là, il m'attrape par le cou, il me dit, mais pourquoi t'es parti? Et tout. Je dis, Carl, franchement. Sur le coup, t'as peur, tu crois qu'il est sérieux? Ouais, je sais pas trop. Et je lui dis, franchement, on a fait une énorme connerie, s'il te plaît, Carl, je m'en veux trop, viens et tout, machin. Il dit, mais grave et tout. Bon, bref, on se revoit à la rentrée. Donc, je le remercie parce que c'est passé comme ça. Avec son associé, Michel Malocena, à l'époque. Et voilà. Et on se retrouve parti sur Canal+. Mais ton objectif, c'est toujours le cinéma. Après, tu crées la bande à Fifi, ça marche, vous vous faites connaître. Mais après, tu retombes pas dans l'anonymat, mais dans les vaches maigres, oui. Et ça n'a rien déclenché, malgré tes rencontres au Festival de Cannes, malgré tout ce que tu as vécu. Tout. Regarde, mais en plus, chaque opportunité, je me souviens, j'étais en vacances et j'avais mes bandes démos à côté, sur mon siège passager, tu vois. Et je roulais dans Paris, donc je faisais les boîtes de prod, j'allais donner toutes les cassettes au début. Je croisais même des gens, parfois aucun rapport. Je vois Michel Field sur sa moto. Quel rapport Michel Field pour faire des sketchs à la télé? Mais je me dis, il est à la télé, donc peut-être qu'il donnera ma cassette. Donc je pile, j'arrête Michel Field sur sa moto, je lui donne une cassette, tu vois. T'as donné un flyer à Michel Fourniret, quel rapport? Ok, on sait jamais. Sur un malentendu. Donc oui, c'est la motivation. Et si tu veux, faut se dire, Fun TV, on parle de 2001, et Baby Sting, je le fais en 2013. Donc oui, ça a été long. Et donc il y a des fois où ça marchait à la télé, on se dit ah tiens. Et puis après on se fait virer de la télé. Tu sur la bouche, t'as pas un sketch avec. Tu dis c'est bon. On a fait des sketchs fous. On allait au Festival de Cannes faire des sketchs, oui, avec il y avait Jackie Chan. On a vu des stars incroyables. Et après. Et l'autre là qui donne des baffes à tout le monde, comment il s'appelle? Will Smith. Will Smith. Oui, je croyais que tu allais me dire Ragnar. Will Smith. Non, on n'a pas vu Ragnar. Et Will Smith, non mais enfin, c'était une période complète, mais fait plein de, tu sais, de rêves, et après de déception, de peine, et tu t'accroches, parce que 1000 fois on aurait pu arrêter. Pareil, tu vois, quand ça marchait pas, on a essayé des trucs, faire des caméras cachées. Mais je suis tellement trop timide mal à l'aise. Mais donc tu te dépasses. On a essayé de faire des trucs dans la rue. Raconte-nous une caméra cachée. Mais j'arrête quelqu'un dans la rue. Je dis donc j'ai l'air déprimé. Je dis excusez-moi, est-ce que vous savez où est-ce que c'est SOS Déprime, tu vois? Les gens me disent non. Et en fait Julien il lançait un mannequin par la fenêtre qui s'écrasait au sol. Tu sais, habillé, tu sais, donc les gens, il y avait quand même un truc ils croyaient que quelqu'un. Je dis je crois que c'est par là, merci. Et je partais, tu vois. Mais
Mais c'était horrible. Enfin, parce que les gens, ils avaient peur du coup, et des fois, ils croyaient que c'était vraiment quelqu'un qui s'était jeté de la fenêtre, tu vois. Et moi, je le voyais, et tu sais, ouais, non, c'est pas mon truc. C'était terrible. Oh, c'était terrible. Bon, bref. Mais Toi, toi, ça m'intéresse. Quand tu faisais des trucs dans la rue, parce que t'as fait des trucs de ouf. Des fois, tu stressais, t'avais Bien peur, sûr. t'étais mal à l'aise. Même ce que tu continues à faire, par exemple, dans la rue. Quand t'accostes les gens et tu leur dis des dingueries. Bah, je prends un risque toujours, hein. Pyromane, il est là, il voit bien. Oui, Par mais exemple. un risque. Mais est-ce que toi, t'es mal à l'aise intérieurement? Oui. Ou est-ce que ça te fait rire? Oui, les deux, mon capitaine, les deux. Ah bon? Les deux. L'autre jour, les derniers, on était à Osgore. Il y avait un couple, un mec très baraqué sur une plage, tu vois. Et je m'approche et je vole le sac du mec. J'ai vu ça. Le sac de plage. Mais attends. Le mec ne le voit pas. Donc, comme il le voit pas, je refais le tour du mec pour passer dans l'autre angle pour qu'il me voie. Et là, il me voit, et là, il me met un coup de pompe. Oui, il s'est levé pour tout Il s'est levé, il arrive, mais une armoire. Et je lui dis, je suis un ami de Philippe Lachaud. Et là, Du coup, il t'a tapé plus fort. oui. Qu'est-ce que t'as fait d'autre à part les caméras cachées pour essayer de tout D'y arriver? Ouais. Parce que ce qui est incroyable, c'est ta notoriété que t'as acquis avec la bande à Fifi, et derrière, ça débouche pas sur le cinoche. Non, mais c'est... Tu écris un scénar, Le Petit Navire. Exact. On écrit un... Enfin, Ça, c'est une commande, ça. même avant ça. Enfin, Alors, ce qu'il a fait, pardon de te couper, il a fait un truc incroyable, comme il n'avait aucun contact, nulle part. Il décide d'envoyer des mails aux gens. t'es au courant de tout. Ouais. Il envoie des mails aux gens, mais il n'a pas les mails. Donc, par exemple, tu veux m'envoyer un mail. Explique comment tu fais. Bah, donc j'allais sur Internet, et par exemple... Là, trouve mon mail. Après, ça, c'est après avoir écrit Babysitting. Je me dis, comment tu l'envoies au producteur? Parce que je connaissais pas des gens dans le cinéma. Je connaissais 2 producteurs, je leur avais envoyé. Je dis, mais il m'avait dit non, les 2. Donc je dis, bah, faut que j'en envoie à d'autres. Parce que maintenant, le film, il est écrit, tu vois. Et du coup, j'allais sur Internet et je voyais, par exemple, à l'époque, Romain Legrand travaille à... le fameux Romain Legrand. chez Pathé. Donc je dis, ok, je ne connais pas Romain Legrand, rien. Du coup, j'ai envoyé romain.legrand@pathé.fr. Le même scénario, j'envoyais romain.legrand@pathé.com. R.legrand, et j'en ai envoyé 20 ou 30 par gars. Chez Gaumont, chez Pathé. Il commençait à 10h du mat. Et ça prenait toute mes journées. Et quand c'est pas le bon mail, souvent le mail il revient avec marqué erreur et tout. Et ceux qui me revenaient pas, je savais que j'avais le bon mail. Du coup, voilà. Et après, t'en as qui me répondaient. Et je me disais, bon, bah, c'est bon. Pour me dire non. Mais je me dis, lui, c'est bon. J'ai son mail. Du coup, si j'ai un autre projet, lui, je pourrais lui envoyer. Donc, ouais, non, faut pas lâcher. Même au tout début, je me souviens avec Juju, on allait dans le public de nulle part ailleurs. Pour essayer de choper Nagui. C'était Nagui à l'époque. Je mettais la cassette là. L'émission se terminait. Je le chopais pas Nagui. Du coup, je donnais au chauffeur de salle. Bon, ça donnait rien, tu vois. Je faisais de la figure avec Moustique. J'étais allé à Groland. Voilà. Et pareil avec ma cassette. Et je la donnais. Tu vois, essayer de créer ta chance. Essayer toujours qu'il se passe quelque chose. Essayer... T'as jamais lâché. Donc, non. Vous écrivez Le Petit Navire. On écrit Le Petit Navire. Le Petit Navire, en fait... la parodie de Titanic. Exactement. En fait, Kent Whistler, c'était ta carte de visite. Ce qui se passe, c'est que quand on faisait des sketchs au Grand Journal, ce qui était génial, c'est qu'ils recevaient souvent des gens du cinéma. Donc nous, après, dans les loges, on allait les voir pour dire, voilà, nous, on veut faire du cinéma, comment on fait tout ça, machin. Et KDO, c'était les tout premiers à m'avoir présenté un producteur de cinéma. C'était Cyril Colbeau-Justin. Quoi son mail? Lui, je l'avais pour le coup. Parce que il nous rencontre très gentiment et il dit, est-ce que vous avez une idée de film? Et là, du coup, nous, truc très con, on se dit, alors c'est quoi qui a le plus marché dans l'histoire du cinéma? À l'époque, c'était Titanic. On dit, ok, on fait une parodie de Titanic. Et du coup, on écrit une parodie de Titanic. Sauf que nous, à l'époque, et en plus, personne nous dit, il aurait pu nous dire, Cyril, on connaît pas les histoires de budget, de trucs pour nous, on peut, enfin, tu vois. Donc, on écrit une parodie de Titanic, mais ça coûte une fortune. Et nous, on écrit le film comme ça. Donc, évidemment, le film se fait pas, parce qu'ils disent, c'est trop cher. Mais comme ils sont malins, fort de cette erreur, ils la refont, c'est con. C'est-à-dire? Deuxième film que t'écris, c'est trop cher. Ah oui, dans ce sens-là, oui. Effectivement, on rebondit avec Dominique Farrugia qui nous produit au théâtre, on va au Splendide, et donc qu'est-ce qu'on fait? Donc qui a tué la mort? Qui a tué le mort? Ouais. Le mort. Qui était un spectacle très, très, très chelou au final. Mais bon, on a bien rigolé à le faire. Et donc on fait quoi? On en profite pour appeler les producteurs du cinéma pour venir voir le film. Et là, d'autres producteurs viennent, nous re-signent un autre film, et là, effectivement, on refait la même erreur.
Cette fois, on écrit une grosse parodie de Mission Impossible qui se passe dans je sais pas combien de pays et tout machin. Qui s'appelait À l'époque Vivre c'est mieux que mourir. Et au final, le film se fait pas exactement pour les mêmes raisons. Voilà, vous avez pas fait de cinéma, le film est trop cher. Comme je dis à chaque fois, c'est le syndrome boîte de nuit. Tu peux pas rentrer parce que t'es pas habitué. Et t'as envie de dire, mais si je rentre pas, je serai jamais habitué. En fait. Tu peux pas avoir de boulot parce que t'as jamais travaillé. Mais si t'as jamais travaillé, t'as pas l'expérience. Voilà. Allez. Donc c'est exactement ça. Et donc c'est comme ça, c'est avec tous ces échecs qu'est venue l'idée de babysitting. Film pas cher. C'est en fait c'est tu pas. t'es dit c'est quoi le film le moins cher alors? C'est ça, c'est que c'était pas une démarche artistique babysitting. On le voit en regardant le film. C'est une démarche économique. Non mais comme quoi, non mais la contrainte te pousse souvent à être créatif. De la contrainte naît le génie. Et le génie, je sais pas, mais en tout cas ça te pousse à être créatif, tu vois. Et ça c'est très important. Et c'est comme ça, effectivement, à l'époque, il y avait tous les films en found footage, on appelait ça, Paranormal Activity, Projet Blair Witch, qui était fait avec 3 bouts de ficelle. Et je vois ça, je dis, en fait, si on veut la chance... Les plus rentable du box-office. À l'époque, ouais. Et je me dis, si on veut avoir la chance de faire un film et de jouer dedans, en fait, peut-être c'est ça qu'il faut faire en comédie. Et voilà. Vous l'écrivez. On écrit ce film. Mais, problème, parce que même un film pas cher, on veut pas de ta gueule. Exactement. C'est-à-dire que je le signe avec les 2 producteurs, Marc et Christophe. Donc eux, ils y croient. Ils y croient, essayent de bien conjuguer. Eux, ils y croient. Même si je me dis au début, je crois qu'ils mitonnaient. J'ai rendez-vous dans leur bureau. La tête des bureaux, je dis, attends. Et je vois que des 3 canapé dégueulasse. Non, mais je vois 3 affiches de films. Des taches de sperme sur le canapé. Vrai ou faux? Alors, les taches de sperme, je sais pas, mais le canapé archi dégueulasse. Il faisait un froid de gueux. Les fenêtres, il y avait des trous, je pense qu'il y avait des rats, mais pour de vrai, hein, c'était... Tu bossais en doudoune là-bas? Ouais, putain, tu connais tout, hein. Je me mettais un radiateur, mais il y avait 2 pauvres affiches de films, j'avais jamais vu, je dis, mais... Ils avaient rien produit avant. Mais il y avait des trucs que je connaissais pas, tu vois, je dis, mais au final, c'est les seuls qui y croyaient, donc j'avais pas le choix. C'est les seuls qui y croyaient. Donc je me dis, j'ai pas le choix, tu vois. Donc je suis avec eux, donc eux ils essayent, ils poussent, ils démarchent et tout, machin, nan. Et je me souviens de ce coup de fil où ils me disent, Philippe, viens, réunion de crise et tout. C'est mort, on trouve pas les sous, faut changer le casting, faut prendre des vraies têtes d'affiche. Là, putain. Ça te transperce. Ouais, c'est vrai, parce que toi tu t'imagines, tu écris le film pour jouer dedans. Mais en tant que réel, tu accèdes quand même au cinéma. Mais donc tu dis oui. De toute façon, c'est ça ou rien. Je finis tes phrases pour que ça aille plus vite. Donc c'est ça ou rien, pardon, je vais plus vite. Donc je me dis, je le réalise. Non, parce que là, chez eux, les gens se désabonnent. Monte ta casquette, Roman. Je me donne un rôle plus petit. Attends, demande-leur de s'abonner aux gens. Abonnez-vous en même temps. C'est important. Sur YouTube, sur ma chaîne. YouTube, sur Laurent la chaîne. Baffy. Comment ça s'appelle? Laurent Baffy, la chaîne. Et donc, je me dis, tant que je réalise le film, j'ai un rôle plus petit, mais si le film se fait, c'est pas grave. Donc, ils vont voir les mecs bankable du moment. Max Boublil, Jonathan Cohen, qui marchait déjà très fort à l'époque. Et ma chance, c'est qu'ils refusent. C'est qu'ils disent tous non. Et donc, au bout d'un moment, ils disent, et que toi. Et donc, c'est Rocky Balboa, son truc, hein. Je te jure que c'est Rocky Balboa. À une autre échelle, évidemment, mais j'ai vu le reportage sur Stallone, c'est exactement ça. C'est que le mec, il voulait pas de lui pour jouer le premier rôle, c'est lui qui a écrit. Et en fait, c'est exactement la même chose à une moindre échelle. C'est exactement pareil. Et donc, Universal accepte quand même de rajouter un petit peu de thunes. Pas beaucoup, mais voilà, pour que le film se fasse. Et c'est comme ça que le film se fait. Mais quand même, en prépa, malgré tout, hein, tous les jours. Donc, je suis en rendez-vous avec les équipes, les cascadeurs et tout, pour dire, comment je vois le film dans ma tête et tout. Et un jour sur 2, quand même, le producteur qui rentre et qui me dit à l'oreille. Il te glisse à l'oreille. Ouais, il me dit à l'oreille, Philippe, on a eu un refus de encore. Donc, je pense que le film va pas se faire, mais au cas où, continue la réunion, parce que si jamais il y a un miracle, on sait. Alors, montre-nous, toi qui es un bon acteur, t'es en réunion. Je suis en réunion. Je viens de te glisser à l'oreille, le film va pas se faire. Il dit ça, et là, reprends la conversation. Là, tu fais un blanc, et tu fais. Donc, ce qui serait bien dans la course de cartes, c'est horrible. C'est horrible. Parce que tu dis là, je leur parle pour rien. Et t'as l'impression de leur mentir. Parce que évidemment, tu les mets pas au courant, parce que sinon, ça risque de démotiver tout le monde, ou risque de partir sur un autre film. Oui. C'est horrible. C'était horrible. Bon, bref. Et après, miracle. Et même quand le tournage commence, le jour de ton anniversaire. Ouais. Ça, en fait, c'est à partir du moment
où le premier jour de tournage arrive, là, les planètes s'alignent. Parce que ça tombe par hasard complet le jour de mon anniversaire. Non, c'est pas du hasard. Bah écoute, je sais pas. Moi, j'ai passé 2-3 coups de fil. Hein. Tu l'as jamais su parce que je sais pas. Ah bah écoute, je les remercie. Parce que là, les planètes s'alignent et toutes les années de galère, de trucs, bah là, ça y est. Le tournage se passe, mais incroyablement bien. On finit même avec 2 jours d'avance, ce qui arrive jamais. Je pense que ça s'est aussi bien passé parce que vous réalisiez votre rêve, tout le monde, et vous étiez exalté. Et cette joie, cette exaltation, quand on voit le film, on le voit à l'image. Écoute, c'est possible. Peut-être que ça... Quand je dis un truc, dis, non, mais je te le dis gentiment, là. C'est certain. Ne dis pas c'est possible. Ouais. Mais c'est certain. Peut-être, je refais pas ma phrase, refais ta réponse. Ouais. Mais c'est évident, en fait, ça, Laurent. Non, c'est évident. C'est-à-dire que le fait qu'on soit des copains, qu'on soit passé par les bons et vraiment des moments de doute et bah, je pense qu'effectivement, on était tellement heureux et moi, j'ai réalisé mon rêve, juste. Que, effectivement, peut-être que c'est évident que ça se voit dans le film. Le film sort. Le film, avant que ça sorte, il y a des étapes. Les projets. La projection, surtout, c'est le Festival de l'Alpe d'Huez qui a changé notre vie, je crois. C'est-à-dire que on a un tout petit film, il est envoyé au Festival de l'Alpe d'Huez, on est sélectionné. Waouh, truc. Il y a tes parents dans la salle. On est sélectionné. Il y a mes parents dans la salle, il y a Gérard. Junio, Clotilde Courreau, ils ont jamais vu le film. Première fois qu'ils le découvrent. La salle, elle est remplie, il faut se dire, c'est 900 personnes, Festival de l'Alpe d'Huez, remplie de professionnels, que des professionnels, et du public, moitié-moitié. Donc t'as tous les journalistes, les gens du cinéma. C'est le Festival de Cannes du film comique. Ah bah oui, pour le film comique, c'est là-bas, c'est ça, c'est Cannes. Et là, le film, il démarre et tu dis, putain, il y a tout le monde, hein, t'as tous les journalistes et tout. Je suis enfoncé, je suis dans mon siège, et je suis comme ça, tu vois. Tu veux faire jeune? Comment? Tu veux faire jeune, les mains? Je veux faire jeune? Ouais. Non? Dis, je suis ça comme. Je suis ça comme dans mon siège, frère. Et là, le film commence, et il y a un premier rire. Donc je commence à m'adresser un peu. Il a fini debout. Ça rit, non, je te jure, et plus ça va et tout. Et pendant le film, 2 ou 3 fois pendant le film, ça applaudit pendant le film. On n'entend même plus les dialogues. Et là, je fais, putain, c'est mortel, le truc de ouf. Et je vois Gérard, il a la banane jusque là. Parce que pour moi, c'était très important, Gérard, parce qu'il nous a fait confiance. Je le connaissais pas, il vient sur le film. Tu vois, je voulais pas qu'il se sente trahi de se dire, mais qu'est-ce que je suis venu là-dedans, tu vois. Et au final, je vois qu'il se marque, ça prend et tout. Putain, je vois mes parents et tout. Ta mère, incroyable. Qui arrête de rire quand c'est pas drôle. Ma mère, ouais, ça c'est gênant. Ma mère qui rit, le film il commence, limite elle rit sur, il y a marqué Universal et elle rigole, tu vois. Je dis, maman, essaie de rire en même temps que les gens, tu vois. Tu sentais qu'elle voulait entraîner les gens. Voilà, et après, remise des prix et festival prix spécial du jury. Et du public. On l'a, prix du public. Mes parents en larmes dans la salle. Moi, enfin bon, bref. Donc là, je suis arrivé là, et après, tu sais, il pouvait m'arriver n'importe quoi derrière. C'était pas grave. Donc ça, c'était exceptionnel. Vous explosez le box-office avec plus de 2 millions d'entrées. Il y a 4 films dans l'année qui font plus de 2 millions d'entrées en France. Oui, ça dépend les années. C'est vrai que, en fait, comme le film coûtait pas cher. Non, tu dis pas ça dépend. Oui, non, tu dis oui, Laurent. Oui, Laurent. Tout à fait raison, Laurent. Tout à fait raison, Laurent. Non, comme c'était vraiment un film pas cher, c'était même le film le plus rentable de l'année. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que le film sortait le même jour que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Donc nous, on est en face. Et les chiffres, c'est le premier film qu'on sort, donc on maîtrise pas les chiffres. Premier jour, faites 50 000 à Paris. Ouais. Non, France, premier jour, 50 000. Alors ils font 250 000, donc toi, tu crois que c'est de la merde. Exactement. Le soir, on nous sort les chiffres. On dit, on a fait 50 000 et quelques. Donc nous, on sait pas ce que c'est. On dit, mais ok, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? 250 000. Donc on dit, ah oui, on s'est planté, en fait. Sauf qu'on sait pas qu'eux, ils sont en train de faire un truc historique. 7e film français de l'histoire. Et toi, du coup, t'as un petit coup au moral, et tu dis, bah, tu sais quoi, si mon film, il marche, la meuf de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, j'ai fait un gosse. Par vengeance. En fait, tout ça n'est que de la vengeance. Non, mais là où ils nous ont rassurés, c'est quand ils nous ont dit quand même les chiffres après de Very Bad Trip, tu vois, Projet X, tout ça, qui étaient des films, tu vois, un peu dans la même veine. Et on était au-dessus de tous ces films-là. Donc là, on s'est dit, ah non, bon, c'est quand même pas nul, tu vois. C'était hyper dur comme date de sortie, de sortir en même temps qu'une autre comédie. Ouais, après nous, j'ai dit, on maîtrisait rien. Et au final, bon, c'était complètement exceptionnel. Ouais. Ensuite, tu enchaînes avec Babysitting 2,
Tu penses que la suite va faire moins, ce qui est logique. Ouais, ça fait, enfin, très souvent, en majorité, les suites, ça fait moins que les premiers. Donc, on pense pas que ça va faire Et plus. vous faites 3 millions de... Ouais, on fait plus. Attends, Nouveau pas miracle. que ce geste soit mal interprété. Je voulais signifier la progression de ton film. le bras. Ouais, voilà. Et il y a aucune accointance avec des idées politiques quelconques. Tu vends pas de voiture? Non. Bon, c'est pas. Je vois pas le rapport. T'es loin, t'aurais pu chuter rapidement. Elon Musk, il a fait ça. Pas. Ouais. Heureusement que Tesla. Putain, tu vois, j'allais dire coupe-la au montage. Avec ta chute, faut que tu la gardes. Après, tu continues, incroyable, donc 3 millions. Après, tu fais Babysitting 3, là, boum, 5 millions d'entrées. Le succès ne se dément pas. Tu enchaînes avec Babysitting 4 qui fait 9 millions d'entrées. Ouais. En 2016, tu refuses de t'enfermer dans une recette à succès. Du coup, tu tournes Babysitting 5. Tu prends un virage, ça fera 15 millions d'entrées, Ouais. juste à Paris. Mmh. Que Paris, hein, Ouais. premier jour. Mais ouais, mais ce qu'on avait, il y avait les musclés. Tu es le mec le plus bankable du cinéma français. Mm. Et après moi, avec mes clés de bagnole. Ouais. Et à cette époque, tu prends le boulard ou pas? C'est vrai ou pas ce que j'ai vu sur internet? Tu vas faire le 2. Ben non, mais moi je voulais faire le 3 en disant parce que le 1 j'ai mis n'y aller pas, c'est une merde. C'est vrai. Je voulais faire le 3 en disant le 2 était tellement nul que je l'ai mis à la poubelle. Et puis Brice de Nice l'a fait. ouais, Brice de Nice, ils ont sorti le 3 c'est vrai. donc ça m'a grillé et voilà. Et oui, je voulais le faire. Oui, t'as pris le boulard ou pas? Tu réalises ton rêve. Tu penses que tu fais 4-5 films, tu penses que ça va retomber, parce que ça doit retomber. Il y a bien un film qui doit faire moins que les autres. Et non, tu exploses toujours et tu deviens, toi qui as mis 20 ans pour accéder au cinéma, tu deviens le mec le plus bankable du cinéma français. Non, mais un mec qui prend le boulard, est-ce qu'il sait qu'il a pris le boulard, de toute façon? Ça se trouve, j'ai pris le boulard et je m'en rends pas compte. Je peux pas savoir, je sais pas. En général, il tombe dans les putes, la drogue et l'alcool. Ouais, non. Bon, l'alcool, la drogue, non. Est-ce que t'as changé d'amis? Non, pas du tout. Non, mais je crois que je suis tellement bien. Ouais. Bah, non, mais quand t'as pris le boulard, tu changes d'amis, c'est tout. Et on coupera toutes mes interventions, de toute façon, elles sont nulles. Non, mais je vais te dire, on sait qu'il a pas changé d'amis, il a sa même bande depuis toujours. Écoute, en tout cas, j'espère ne pas après la grossette. Non, j'ai toujours les mêmes amis, j'ai toujours la même famille. Toi qui as failli tout vendre, t'as vendu ta bagnole, Ouais. t'as failli vendre ton appart, et Ouais. puis, Ouais, quand Baby Sting se faisait pas, je venais d'acheter un petit appartement ouais. et je leur ai dit, bah si on trouve pas les sous, venez, j'étais prêt à tout pour tourner le film. Je dis, venez, je vends. Ton petit J'avais déjà cabriolet- vendu ma voiture et il me Du restait l'appart. cabriolet bleu, tu l'as vendu. Ouais, c'est vrai. Donc, 2017, tu tournes alibi.com avec ton pote Tarek Boudali, Yeah. qui fera ses films après, tu l'as aussi bien propulsé, lui il a eu du talent, il a fait des films qui ont marché aussi. Ouais, on s'est propulsés ensemble. Oui, puis après vous Baby êtes, Sting, on l'a écrit ensemble. puis vous vous conseillez mutuellement sur vos films, Bien sûr. parce que vous avez des plannings de Ouais, ministres ouais. tous les deux maintenant. Tarek Boudali qu'on a vu également dans Jurassic Park, Dans le rôle d'un vélociraptor. parce qu'il les imite tellement Ouais, bien. ouais, extrêmement bien. En 2019, tu sors Nicky Larson et le parfum de Cupidon, encore un succès. Et là, t'as galéré, hein. T'as été au Japon, rencontré le créateur de manga, c'était compliqué. Ouais. Fallait pas faire de gaffe, il faut serrer la Putain, tu sais tout. non, mais tu sais tout. avec les deux mains, il faut Putain, j'ai l'impression que t'étais là carrément. faut raser les murs. En fait, c'est ça, c'est Non, j'ai tout dit, c'est bon. Non, mais Non, ferme ta gueule, Ah, je vais tout raconter. en tout Qu'est-ce cas, que tu vas rajouter de si un jour tu veux faire l'adaptation d'un manga, Et dans effectivement, manga, il y a de l'eau. dans le manga, il y a de l'eau, effectivement, et du Fruits. fruit. C'est très compliqué. Parce que obtenir Et là, t'avais Universal, les traducteurs de partout. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et tu te retrouves à écrire un film pendant un an et demi, en sachant que c'est que une fois que le scénario sera fini, que le mangaka, on appelle ça, le créateur du manga, dira si oui ou non il accepte que tu fasses le film. Donc tu travailles pendant un an et demi sur le scénario, sans savoir si le film va se faire. Donc t'as une certaine pression. Et effectivement, me voilà parti pour la première fois de ma vie au Japon
pour le rencontrer, avec des traducteurs de partout, puisque... Je viens de le dire, tout ça. C'est que de la redite, hein, t'apportes rien au débat, en fait. Et quand il arrive, t'es avec le scénario traduit en japonais, et tu lui expliques, tu lui remets le scénario, et il a 2 jours. Tu lui as donné 2 jours. C'était la clause que vous avez fait rajouter dans le contrat. Qu'il ait 2 jours pour vous donner une réponse. Et toi, t'étais au Japon pendant ce temps-là, et t'as pas profité, tu chiais dans ton froc. Exactement. Donc je dormais pas. Pourquoi bien. pourquoi je raconterais pas ta vie? Mais je sais même pas pourquoi les invités viennent. Si tu le fais franchement, tu le ferais. Ouais, c'est bien ça. C'est une très bonne idée. Ah oui. On enlève les On invités. prend la tête, tu mets une On photo. raconte la vie des gens. C'est une bonne idée. Ça. Par exemple, clavier. On prend la tête. Je Ouais, vois un invité qui génial. plante. Clavier, je vais laisser un message, il m'a pas répondu. Je suis toujours un invité. Qu'est-ce que je me fais chier à lui courir au cul? Je vais faire clavier. Bah oui. Non, mais tu peux me faire les stars américaines. Donc le mec, finalement, non seulement il dit oui, après il voit le film et tout, parce que toi t'as découvert les haters, les fans de Nicky Larsen, Ouais. qui prenaient ça comme une trahison, qu'on confie ça à un petit Français. En fait, oui, Baby Sting 2 alibi.com, archi préservé. Enfin, c'est que les gens qui aiment nos films qui vont les voir, donc aucun problème. Mais effectivement, c'est la première fois que je faisais une adaptation. Et en fait, quand tu fais une adaptation, moi très content qu'il lance sur mes réseaux qu'on fait Nicky Larson, et en fait j'ai découvert effectivement entre guillemets les gardiens du temple, les fans de l'œuvre originale, qui effectivement te voyaient pas forcément toi pour l'adapter, ou même étaient pas forcément contents qu'on l'adapte tout court, ou encore moins des Français, parce que c'est vrai qu'il y a eu des adaptations avant de manga, comme Dragon Ball par exemple, qui avait Et qu'est-ce qu'il y déçu a dans tout manga? le monde. Il y a de l'eau Mais Et pas trop. et du fruit. Ouais, c'est ça. Et finalement, le créateur trouve que tu as été assez fidèle à son travail et t'es devenu une référence. Ça s'est À très telle bien passé. enseigne que tu vas représenter le film au Japon. Et voilà. Et deuxième fois de ma vie où je vais au Japon, c'est pour présenter le film. Donc ça, c'est quand même assez fou. C'est-à-dire Tu que, sors de l'aéroport, tu vois l'affiche. putain, mais j'allais dire, et des fans. Faut se dire un truc, c'est que je vais au Japon projeter une œuvre à la base japonaise adaptée par des Français. On a compris ça, hein, tu l'as dit 8 fois. Non, mais faut se dire, imagine leur degré de J'ai générosité. l'impression que c'est toi le vieux. Non, mais imagine leur degré de générosité. C'est comme si des Japonais venaient en France te présenter une adaptation d'Astérix. Ok, pas Kiki, enchaîne. C'est chelou. Oui, c'est bien, Tu on a vois. compris. c'est Et bon. comment on les accueille? Eh ben oui, ils m'ont hyper bien accueilli. Donc ça m'a fait chaud au cœur. Et c'était très touchant. Et c'était des Encore souvenirs. un succès de plus. Merci. Mais à quel moment tu vas te ramasser la gueule, espèce de fils de pute? Ben non mais regarde, J'ai dit ça, c'est pas contre Chantal. Hein. ça, ça va forcément arriver. Tu sais que tu peux pas. Mais effectivement, pour l'instant, ça va peut-être être le prochain, tu vois. Tu peux Bah pas non, je te savoir. le souhaite pas. Ah bah moi non plus, je me le souhaite jamais. Mais on sait que, regarde, même les plus grands, tu vois, personne fait que des succès, ça n'arrive Et pas. ça, c'est pas tu possible. penses que tu vas le payer dans une vie future? Tant de succès dans cette vie-là? Tu crois que tu peux te réincarner comme Acarien dans la chambre du petit dans une autre vie? Mais non, mais je vais le payer de toute façon dans cette vie parce que je pourrais pas faire des films toute ma vie qui, voilà, il y a des moments et donc on verra le après. Mais Je te parle même pas de la vie privée, hein. Tu trouves l'amour, tu fais un bébé sublime. ouais, écoute, non, écoute, faut profiter, voilà. Il y a que le seul truc qui me déprime, c'est qu'en fait, il m'arrive tellement de choses depuis plus de 10 ans là que le temps il passe trop vite en fait. Ah oui, le temps passe trop vite, je te le confirme. Ça c'est horrible. Je te le confirme. À l'époque, dans ta bande, il y avait Rim Kérissi, la très belle Rim Toujours, ouais. Kérissi, Ouais. avec laquelle tu vivais en couple et tu la largues comme une merde pour vivre avec la très 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 belle. Je préfère les blondes. Donc, tu te mets avec Élodie Frégé, je suis pas sûr du nom de famille. Ouais. Fontan. Ah oui, Fontan, pardon. Ouais. Tu te rappelles même pas du nom de famille. Elodie, je suis resté sur Elodie. Vous êtes pas mariés, vous êtes paxés. Et vous faites un fils que tu appelles sobrement Babysitting 7. Comment t'es venu cette idée de prénom? Ça y est, il craque, Philippe, il craque. À un moment, pour déconner, je lui dis, tu veux pas qu'on l'appelle Nicky? Elle m'a regardé comme ça. Là, je voulais l'appeler Choco, moi. Parce que Comment? Choco. Parce que ça faisait chocolat chaud, je trouvais ça très drôle. Ah, mais t'as dû en chier, toi, à l'école, avec tes... Non, ils m'ont jamais dit le chocolat chaud. Tiens, on va vérifier. Qu'est-ce qu'on t'a dit à l'école? Donne-moi une feuille, Roman. Tiens. On a une feuille chacun.
Qu'est-ce qu'on t'a dit? ouais. La chaussette. La chaussette, je l'ai. Tu l'as? Fais voir. Ouais. Montre-lui. La chaussette. La chaudasse. Regarde. Ah oui, putain. La chaudasse. La chaudasse, je l'ai, regarde. La chaudasse, je l'ai. La chaumière. La chaumière. La chaumière, je l'ai, bien sûr. l'as, Évidemment. putain, là. tous les gars. Évidemment. Pas d'autre? La chaude pisse. Je l'ai. Bah, Oh évidemment. putain. La chau... Non, j'avais pas. Choc à pic. Ah, la choc à pic. Le choc à pic, On c'est t'a bien. dit hein. Non. Bah, je l'avais. Putain, merci. Bon, on avait tout, en fait. Moi, j'en ai d'autres. Hein. Ouais, non, moi aussi j'en ai d'autres, mais on lui a dit. T'avais quoi? Moi, j'avais la chaux devant. Ah, t'as jamais été serveur. Ça Ah, fait- la chaude devant. Chaude devant. Ah La oui, chaude ok. devant, ouais. Moi, j'avais la chaudasse, La chaudasse, je l'ai dit. la chose. La chose. Bah oui. Oui. La chochotte. La chauchotte. C'est Ça me quoi, va bien. Romain? Ça me va bien, ça. La chaussure, la chausson. Ah, la chaussure, bah oui. Ouais. T'avais pas la chaussette? Si, j'avais la chaussette, mais la chaussette, il l'a dit. La chaux vive. Faut vivre. Ouais, c'est pas mal. Et la chaux fourrée. C'est pas- fourrée. Pour ceux Chaux qui... business. La show business. La chaux Ah, business, c'est c'est bien. sympa Ouais, tes c'est potes vrai. avec toi. Hein. On a pas mal balayé ta vie. Il y a des détails peut-être. Bon, comme l'émission est pas extensible, j'ai Je passé, crois que t'allais dire comme l'émission n'est pas extraordinaire. j'ai passé sous silence ta liaison avec Elisabeth Borne, Ouais, mais ça, je t'avais dit, ouais. ta passion pour les sous-bocs que tu collectionnes depuis ta plus tendre enfance, Mm. et ton élevage de chiens mordeurs d'enfants que tu pratiques à la maison. T'as combien de chiens en ce moment à la maison? 9. 9. Mm. Voilà. J'ai bien résumé ta vie. Mais ils sont, ouais, Ok, j'ai 2 nouvelles maintenant pour toi, la bonne, la mauvaise. c'est moi. Tu veux laquelle en premier? La mauvaise, La mauvaise. Alors, on va rappeler Rem. non, on va dire la bonne. La bonne, c'est que tout le monde t'aime ici. Ah oh? Quand je dis tout le monde, Vous êtes que deux. c'est pas que Roman et moi. C'est les gens à la technique, c'est les voisins, c'est le personnel, les femmes de ménage, les voisins, les gens dans la rue, les gens dans la rue d'en face, du quartier, tout le monde t'aime. On a Je te rencontré. croyais au début. Là, c'est trop maintenant. Non. Je croyais au début, Ça, mais là, tu me dis. Non, trop il y a, dur. tout le monde t'aime. On connaît personne qui n'aime pas Philippe Lachaud. La mauvaise, Hmm. c'est que maintenant, on est dans le LOL. Ah ouais, oui. Putain, je suis, ouais. Tu n'as plus le droit de rire Ok. pendant la fin de l'interview. On a Ok. fait la À plus partir gros, de maintenant, là? Ouais, à partir de maintenant, t'as plus le droit de rire. Ok. Sinon, il se passe quoi? Charles? Charles passe quoi? Je l'ai. On va appeler Greg. Appelez Greg. Pas le millionnaire, l'autre. Est-ce que Greg est là? Putain, mais j'ai jamais fait ça. Quoi? Mais j'ai pas le droit de rire. Ah non. Et j'ai jamais joué dans une émission. Ouais, ben voilà. Vas-y. Ah ouais, ça va me tester, c'est pas mal ça. Je te présente Greg. Greg MMA. Tu connais? merde. Bah oui. Alors, je t'explique le principe. Au moindre rire, il te met un gros pain dans ta gueule. À chaque fois que tu vas rire, il te met un pain et t'éclate ta gueule. Ta petite gueule de jeune premier. T'as vu, hein? Ça fait bizarre d'être de l'autre côté, là, hein? Je l'ai jamais vu en vrai. C'est... Il fait... Rictus. T'as le droit au rictus. Après, il y aura des sourires, hein. Rictus, t'as le droit. Ok. Pour l'instant, c'est pas de rire. Ah, t'as également fait des doublages dans ta carrière. Ah, je regarderai. On n'a pas parlé de ça. Oui. Tu as doublé Transformer. Oui. Et donc, j'ai un cadeau pour toi que tu offriras à ton fils. Trop sympa. Il a quel âge, ton C'est fils? trop sympa. Il a 5 ans et demi. Babysitting 7? Il a 7 ans et demi? Alors, celui-là, il est incroyable. Parce que, quand je dis Transformer, regarde les progrès qu'ils ont fait. C'est le même jouet. C'est ouf. Que Ouais. tu peux prêter, offrir à ton enfant ou à Elodie. Ouais, non, c'est ouf. Ou aux deux, ouais. Non, c'est ouf. C'est le... Comment il s'appelle celui-là déjà? C'est... Le Transform God. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, celui-là, merci. Écoute, il va... Attends, sans le bout avant de dire merci. Ouais, non, il est pas neuf, mais merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Il va craquer. Il a des gros bras, hein. Greg, Tu il sais- va craquer. Tu vas te le faire, l'astico. Non, c'est pour toi, c'est ton Transformer. C'est pas celui de Greg. Non. Tant que je ris pas, il peut pas me taper. Donc je peux peux pas. lui dire ce que je veux.
Ah, là. La règle, c'est de pas rire. Mais après, tu as animé 5 saisons de LOL. Tu sais très bien que quand tu t'engraines dans la vanne, tu peux t'auto-détruire. C'est ce qui, c'est. Non mais, si, genre, je peux caresser la joue de Greg, il me tape pas. Que le rire. On finit l'interview. Demande-lui à lui, parce que c'est un copain, mais on le maîtrise pas. Il sait que grogner. Il n'a pas été scolarisé. On le maîtrise pas complètement non plus, tu vois. Donc je tente pas. Je tenterai pas tout, quoi. Mais... Alors, je peux essayer. Donc là, tu viens de finir le tournage d'un Marsupilami, toujours avec Jamel Debbouze. C'est pas la suite du premier, c'est un autre univers qui est moins BD, qui est plus. C'est ça. En fait, c'est un peu une grande parodie des films des années 80, un peu un hommage parodique à tous les films genre Gremlins, E.T. Ouais, faut pas regarder, hein. Oui. Donc ça, tu vas faire des millions d'entrées, on est d'accord. Il y a Jean Reno, il y a Jamel, donc beau casting. Mais toi, il t'a rien. Toi, si tu ris, il peut te taper aussi. Franchement, on joue ensemble. Non, on sait pas. Non, attends, tu rigoles, 5 saisons, ils m'ont même pas invité pourtant, je demande, chaque saison, je demande. Chaque saison, je demande. Jamais ils vont m'inviter. Et t'as eu du cul dans la vie, hein, quand même. T'as eu beaucoup de chance. Les fées, elles se sont penchées sur ton berceau. Parce que, rappelons que, t'as la gueule déformée par les forceps. Bien. Que tu t'es fait mordre par un chien à l'âge de 5 ans. C'est les forceps, ça. Tu t'es fait mordre par un chien sur le nez à l'âge de 5 ans. Oui, c'est vrai aussi. Et petit, t'étais grassouillet et pas beau. Oui, c'est vrai. J'avais un triple menton. Et maintenant, avec le pognon, t'as un triple manteau maintenant. Triple manteau. Il y a du fric, il y a des beaux gosses et... T'as failli rire. Mais moi, j'ai le droit de rire. Non, mais c'est dégueulasse, c'est un jeu, ça se joue. Moi, je ne joue pas. Moi, j'anime. Tu sais qu'à chaque nouvelle saison de LOL, sur le compte Insta de Laurent, c'est 500 messages qui nous demandent pourquoi tu fais pas, pourquoi tu le fais pas. Alors, donc, on va finir avec toi. Donc, Marsupilami, ça va faire, il me fait peur, là. 10 millions. Je vais faire pipi, Laurent. Alors, c'est l'émission. Si t'as envie de pisser, tu peux y aller. C'est la seule émission. Si c'est vrai ou c'est pas vrai. Ah bah si. Okay. Alors, j'aime pas dire du mal des gens qui s'en vont, mais Roman, c'est un sale con. Ouais. Tu le sens, humainement, c'est pas un type bien. Déjà, il sent. Et tu me l'avais dit. Et je connais un peu sa femme. Ah ouais? Tu connais Lucie? Ouais. Qui l'a pécho? Ses enfants. C'est pour ça qu'ils sont beaux. Je me demandais pourquoi il avait des enfants aussi beaux. Tu lui dis pas? Non, je lui dis pas. Ça, tu coupes. Ouais, on coupera ça. On coupera. Tu discutes toujours de tout et de rien avec Kate Winslet dans les parkings de Canal? Alors, c'est ça, en fait, je me suis voulu toute ma vie de pas parler anglais à cause de ce moment. C'est les enfants, si vous regardez, vraiment, s'il y a une matière à bosser, c'est l'anglais. Parce qu'effectivement, j'ai fait un sketch. Et la boxe aussi. Elle m'a pas, et la boxe. Et si Greg il rit, il a quoi, lui? Greg il rit, ça veut dire quoi? C'est Greg il rit. Si Greg il rigole, non, il va pas lui, il a rien. Lui, il veut te défoncer la gueule. Oui, il a pas envie de rire. Je sais, mais il y a que moi qui suis perdant dans l'histoire. Quel est ton point commun avec Archimède? Tu sais pas? Non. Tous les deux, vous trouvez vos idées dans votre bain. Ah, effectivement. Je suis très Ah bah voilà. Je peux craquer, moi. Je joue pas, moi, je peux craquer. C'est dégueulasse, il y a que moi qui joue à ce jeu. Oui. Et quand t'animes, il y a 10 personnes. Là, tu trouves pas c'est dégueulasse quand t'as le droit de rire derrière en régie? Oui, mais ils sont plusieurs à jouer. Là, je suis tout seul à jouer. Ouais. Je suis le seul à perdre si je perds. Ouais. Un Greg Siri, il a quoi pour de vrai? Il fait ce qu'il veut, Greg. Il se fait rire tout seul, Roman. Bon, ben voilà. Tu savais que le mec qui a racheté ta Mégane cabriolet bleu, il l'a plié le lendemain, tu le savais ça? Non. C'est un pote à moi. Tu mets toujours des bites énormes dans la valise de Elodie? Alors, je ne sais pas qui t'a raconté ça. Mais c'est vrai. Effectivement. Je lui ai fait une blague un jour. Elle allait en séance photo. Ça va venir. Elle allait en séance photo. Et elle avait rendez-vous. Et le soir, elle prépare sa valise.
Et pendant qu'elle dort, effectivement, j'ouvre sa valise. Et là, je mets un truc, en fait, on nous avait fait une blague comme là. On nous avait offert un truc énorme, je sais plus quoi. Et je mets le truc, tu sais, sur la valise. Enfin, tu sais, et je ferme la valise. La taille de l'objet? Je sais plus. Enfin, un truc, laisse tomber. Par rapport à Greg? Voilà, son avant-bras. Et effectivement, elle arrive à la séance photo et en ouvrant, ouais, un gros avant-bras. T'as pari, là? Non, j'ai dit un gros avant-bras. Non, t'as pas envie de rire, hein, quand tu vois les... Et en ouvrant la valise, effectivement, gros moment de gênance, elle a réussi quand même et elle s'est vengée le lendemain. Je sais pas si t'es au courant de l'histoire. Oui, je sais. Attends, tu penses qu'il y a des choses de ta vie que je ne connais pas? C'est tout. Du coup, elle a profité que je dorme pour prendre énormément de maquillage. Non, pas de maquillage, oui, de l'autobronzant. Voilà, qu'elle t'a mis un couche épaisse sur la gueule. C'est filmé, hein, d'ailleurs, j'ai les images. Qui ne partait pas au lavage. Et du coup, je la connais l'histoire. Et ça partait comme ça. Et je me suis réveillé le lendemain avec des taches, un dalmatien. Voilà. Que je pouvais pas faire. Non, des taches indélébiles, pas un dalmatien. Tu sais même pas parler ta langue. Et pourtant, tu ne parles pas ta langue. Et pourtant, tu es un grand littéraire. Et je vais te faire un quiz littérature parce que je sais que ta lecture, c'est la passion. Impeccable. Mais c'est pas avec la littérature que tu risques de me faire rire, hein. Non, mais là, c'est pour te faire briller. Parce que les gens ne connaissent pas. Si je brille, je me fais casser la gueule aussi? Non, si tu ris, tu te fais casser la gueule. Ok. Alors, je vais te citer des livres plus ou moins connus et tu vas me dire qui a écrit le livre. Et Greg, il est sympa dans ses vidéos. Là, il fait méchant. Moi, je le connais sympa, hyper bonne ambiance. Le relance pas. Concentre-toi sur ton quiz littéraire. Ouais, vas-y. Je te dis un livre, tu dois me donner l'auteur. Ah non, mais attends. Je lis absolument pas. Je suis nul. Mais vraiment, là, ça va être un grand moment de solitude. Mais vas-y. Fais-toi confiance. Vas-y. Fais-toi confiance. L'insoutenable légèreté de l'être. Milan Kundera. Bravo. C'est ça? Bravo. J'ai dit comme ça, hein. T'es le seul à dire Milan, parce que les gens disent Milan, généralement. Et toi, Milan Kundera. C'est ça? C'est tout à fait ça. Bon, alors vraiment, là, c'est la chance, parce que... Ulysse. C'est pas James Joyce, ça, non? C'est incroyable. Oh, James Joyce, bravo. J'ai l'impression d'être dans Slumdog Millionnaire. Genre, j'ai les réponses. Il m'est arrivé tout ça il y a pas longtemps. Bravo. Orgueil et préjugés. Jane Austen, je sais plus comment. Jane Austen. Jane Austen. C'est ça? Tu vois, tu te fais pas confiance, hein? C'est ça? Ouais. Tout à fait. Truman Capote. Non, je me suis trompé. Je voulais dire de sang-froid. C'est là où je peux rire, tu vois. C'est là où je peux rire. De sang-froid. Attends, refais-le. Fais-le, je t'en supplie. Non, on va tout laisser au montage. De sang-froid. Truman Capote. Oui. Sans faute pour l'instant. Il y en a 10, hein. Faut aller jusqu'au sans faute. Vas-y. Alors, les âmes mortes. Les âmes mortes? Les âmes mortes. Les âmes mortes? Non, les âmes mortes. Ah, Google. Tu insultes Roman ou tu réponds là? C'est quoi? C'est pas très gentil, hein. Pas Google? Si, c'est Google. Bah, oui, les âmes mortes, tout le monde sait ça. Tout le monde t'aime bien, mais... Le procès. Kafka. Ah, c'est là. Kafka? Tu réponds ou t'as envie d'aller aux toilettes? Non, Kafka. Non, je réponds. Ah ouais, c'est bonne réponse. C'est ça? Bonne réponse. Ah ouais, écoute. Bonne réponse. Il est dur, Nicky, hein. Il est fort. Lui, s'il faisait le jeu, il serait très très fort. 8. Moby Dick. Ça, c'est facile, Moby Dick. Oh, Moby Dick. Ah, Joseph Conrad. Bravo. Ouais. Bravo. Non. Il est nul. Mais non. Et non, on s'est trompé, Roman. Mais c'est là que tu peux m'avoir. Oh tu t'es trompé dans ta liste. Quand t'es nul. On s'est trompé. On s'est trompé. Ah oui, on l'avait pas fait, Joseph Conrad, c'était le 5, c'était Nostromo, on l'avait pas fait, Nostromo. Joseph Conrad. Bravo. Encore plus dur. Herman. Non, mais non. Non, encore plus dur. Moby Dick.
Herman Melville. Il est balèze en littérature. Hein. Viens, on fait évoluer le jeu et tous les deux, on essaie de faire rire Greg. Après, tu finis ce quiz déjà. S'il te plaît. J'ai envie de le voir comme dans ses vidéos. Ça, c'est plus dur. Oedipe roi. Oedipe roi. Sophocle. Sophocle, hein. Ça s'applaudit. C'était Sophocle, c'est très dur. Attention, tu joues pour un sans faute. Okay. Le dernier. Les métamorphoses. Ovidie. Oh, quel dommage. C'est pas Ovidie. C'était Ovide, mais ta culture pornographique a pris le pas sur ta culture littéraire. C'est Ovide. C'était Ovide. Ok. Ah, c'est con de chuter, hein. C'est dommage, hein. C'est dommage. Tu veux qu'on essaie de le faire rire, lui? Vas-y, viens. Vas-y, il a déjà envie de rire. C'est une vraie phrase, vas-y, viens. Vas-y, t'es prêt? Je t'encule, Thérèse. Voilà. Je sais qu'il allait là-dessus. Voilà. Je te prends, je te retourne et je t'encule. C'est peut-être pour ça qu'il m'invite jamais dans les 5 saisons. Si. 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 C'est pour ça. Mais je suis sûr que ça va venir. Vas-y, continue. Attends, Greg, on coupera au montage. Donne-moi ta bouche. Bah, il est fort. Il est très fort. Il est fort. Il est fort. Lui, ce sera un vrai client chez vous. Ouais. Et en plus, grosse notoriété. Je crois que Vous avez pris un sportif la dernière fois. fois. Je crois que t'as dit autre chose. Oui, c'est vrai. Ouais. Doumbé. Essaye. C'est vrai. Cédric Doumbé. Cédric Doumbé, oui. On va, tu veux faire un jeu pour détendre un peu l'atmosphère? Grave. Mais j'ai le droit de rire, toujours pas. Ah, d'accord. Ah, vas-y. Quand avant-hier, il y a quelques jours, t'as fait Qui veut gagner des millions? Oui. T'as gagné combien? 24 000. Ah, tout comme toi? Non. 30 000, moi. C'est pas vrai. Si. Ouais, mais nous, on avait des questions dures. Nous aussi, hein. Franchement, laisse tomber. Capitale de l'Italie, heureusement qu'on a bouffé les 3 jokers, on était mal, hein. Ouais. Non, Ouais. Bon. On va te faire un petit, tu veux gagner des millions? Vas-y. T'as un jingle, Roman? Bien sûr. Appuie sur un bouton. Je peux jouer? Ah, mais il parle. En équipe avec lui? L'équipe Ouais. tout seul, ouais. Allez, vas-y. Ah non, alors prends ta chaise, mets-toi à côté de lui. Mais j'ai toujours pas le droit de rire. Ah bah voilà. Ouais, tu rigoles pas. Voilà. Tu disais il casse rien, non? C'est pas vrai? Ça peut me faire rire. Ouais, ça peut me faire beaucoup rire. C'est énorme. Ah, mais c'est incroyable. Je me rends pas compte Et dans les encore, vidéos. celui-là, il est cassé. Wow, lors de mon dernier combat. Qu'il a gagné, hein. Il a gagné son dernier combat. Ouais. C'était quoi ton dernier combat? Énorme. Le Brésilien? Le Brésilien? Entre Robe des Terres. Ah oui, le Brésilien. Bah, le Brésilien, tu l'as Roca. détruit. Rocha. Claudio Rocha. Claudio Rocha, Tu qu'on l'as- appelle l'amour dans les fesses. C'était très bon en littérature. Ouais. 6 questions, ouais, incroyable. C'est dommage, juste Ovide. Ouais. Alors, la grille des gains. 6 questions. 10 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros, 250 000 euros, 1 million d'euros. Qui paye? C'est nous. Jingle. Ton dernier film s'appelait A. Alibi 2. B. Alibido. C. Alibidon. D. Alibado. Ah, putain. Je l'ai tout de suite. En plus, moi, je sais. Tu l'as vu en plus. Ouais, je l'ai vu. Il y a un piège sur les jeux de mots. T'as 3 jokers. Ah, il y a des jeux de mots. L'appel à Harim. On va éviter. L'appel à Elodie. La... L'appel à ta maman. Ok. Et l'appel du 18 juin. Non, allez, Alibidon. Alibi, non, c'est pas mon dernier mot. Alibi 2. Alibi 2. Alibi 2. C'est votre dernier mot? Moi, je Ouais, suis- dernier mot. Autant les questions Je veux dire la littéraires. phrase. C'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot, Laurent. C'est une bonne réponse. Super. Allez, on passe à 50 000 euros. Je vous ai donné une mauvaise grille tout à l'heure. 50 000 euros. Sincèrement, heureusement. Ferme bien ta gueule de petite pute du MMA, toi, d'accord? Parce que je t'éclate, moi. T'es vexé? Moi, je peux faire travailler des prothésistes dentaires. Ok? Tu me respectes. Toi, tu te fais Mais des toi, dents tu prends sans. des risques. Tu prends des risques de fou. Deuxième question. Tu as fait un enfant avec A. Elisabeth Borne. B. Tarek Boudali. C. Élodie Fontan.
D. Chantal Lachaud, ta maman. Non, c'est officiellement, hein. Officiellement, c'est Élodie Fontan. Normalement, il sait normalement. Là, il est presque sûr de lui. Hein. C'est votre dernier mot? Ouais, c'est notre dernier mot. Laurent. Le jingle. Ta gueule, c'est la pub. Eh bien, vous le saurez. Non, on n'a pas de sponsor, pas de pub. Non. Vous le saurez tout de suite, la réponse. C'est une bonne réponse. Tonnerre d'applaudissements. Troisième question, vous jouez pour 100 000. Tu viens de finir le tournage de A. Le marsupilami. B. Le marsupilennemi. C. Omar Sy n'a plus d'amis. D. Babysitter 11. Pas si loin. Tu devrais t'en souvenir, c'est pas si loin. C'est étonnant. Attends. Marsupilami. Je suis sûr. On en parlait tout à l'heure, c'est la longue queue. C'est sûr, c'est ça. Le dernier mot? Ouais. Dernier mot, Laurent. C'est une bonne réponse. Vous jouez pour 250. Bravo Greg, vous jouez pour 250 000 euros. Question 4. Avant que tu acceptes de tourner dans Babysitting, ce rôle a été refusé par A. Gabriel Masneff. Mets une claque. Non, elle est bonne. Mets une claque. T'as le droit, il a... Non. Okay. Non. 2. B. C'est un truc de base. Ça aussi, ça me fait rire. Marc Dutroux. C. Émile Louis. D. Jonathan Cohen. Un indice, on en a parlé tout à l'heure dans la conversation. Jonathan Cohen, par déduction. C'est votre dernier mot? Oui, parce que les autres sont pas acteurs. Par élimination, ouais. Les autres, ils ont joué. C'est votre dernier mot? Ensemble. Dernier mot, Laurent. Non, il manque un début de phrase. C'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot, Laurent. Et c'est une bonne réponse. Ils sont forts, hein. Vous jouez à présent pour 500 000 euros. Non, 500 000. Ah non, c'est pas des euros. Ah, mais j'ai grillé la chute. 500 000. Régulièrement chez toi, Philippe, tu fais des soirées A. Coquine. B. Poker. C. Coprophage. D. Vous faites des soirées de chant nazi. Ah, moi, c'est quoi coprophage? Quand tu bouffes la merde. Ah, tu connais, toi, hein? J'avais tout bon, moi, tout à l'heure, la littérature. Encore un petit peu, d'ailleurs. C'est poker. Poker? Ouais, poker. C'est le dernier mot? Soirée poker. Ah oui, c'est une de mes passions aussi. Ouais. Donc, C'est le Tu dernier joues mot? aussi? bien sûr, j'ai joué hier C'est vrai? avec mon pote Amner. Vous jouez qu'à deux? Nous étions 6. Ok. Chante-le. Mais même par un pont renfort, nous vîmes une douzaine en arrivant au port. Peut-être un peu trop littéraire pour vous. Comment tu peux jouer au poker? La réponse? Oui. Poker face. Non, mais tu perds tout. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Moi, je sais plus. Non, mais Tu jettes les cartes, si tu regardes. Alors, Perdas. Non, je jette tout. Je sais plus. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Poker. Soirée poker, c'est une bonne réponse. Tonnerre d'applaudissements. Très fort. 6e et dernière T'es question. partout. T'as une cicatrice aussi. Hein. Oui, parce que le biceps s'est déchiré, j'ai mis une patate et le biceps, il Arrête. comme un store phénicien. Et là, c'est quoi, là? Vénitien, pas phénicien. Phénicien, c'est le blond phénicien. C'est en mettant un coup Ouais. que tu t'es déchiré? Ouais. Et là, Entre les- la moitié seul. En mettant un autre coup? Ouais. Greg, Pas au même gars. Non, un autre. montre-lui ton faux gland quand le mec t'a mordu. C'est des combats risqués. Montre-lui. Non, mais c'est à l'entrejambe. Putain, c'est ouf. Dernière question, on est en plein jeu. Et rappelons que vous n'avez utilisé aucun joker. Et que c'est la question à 1 million d'euros. Pas d'euros. Ah oui, c'est pas des euros. On dit c'est pas des euros, Ouais, c'est la une monnaie qui merde, vaut rien, c'est des iraniens. Ah putain, on est Pas griller la chute, Roman. Ouais. Récemment, tu as doublé
A, ton capital. B, ton espérance de vie. C, sur le périphérique. D, Transformer. On peut avoir 2 réponses? Transformer. Transformer, ça. Oh, il est c'est fou, parce que c'est même pas la même couleur. ouais. En fait, ce qui m'impressionne plus, moi, c'est pas la forme, c'est la couleur. Il était rose, il est... le dernier, hein. Il est marron. Il est même pas sorti au Japon, celui-là. Hein. C'est incroyable. Votre réponse? La capitale et l'autoroute, c'est bon aussi. Hein. À quoi? Il a doublé son capital. Et sur l'autoroute, il a doublé. Ouais, je dirais Transformers. J'ai doublé, je faisais Bumblebee. C'est votre dernier mot? Et non, Bumblebee. Ah. Il se fait même pas rire tout seul. Non, j'arrive. Pour l'instant, je tiens. Hein. Mais c'est incroyable. En fait, j'ai envie de rire quand tu te trompes. Quand tu te gourres et tu fais des trucs. C'est là, tu sais, souvent, c'est les sorties de route qui... Ce qui te fait rire, c'est quand on se trompe. Ou quand, par exemple, une femme trompe son mari. Et fait des enfants, par exemple, avec une vedette. Par exemple, si quelqu'un ici avait une femme... Non, je t'avais dit de pas le dire. Je t'avais dit de pas... C'est pas sympa. Je l'ai pas dit. Ouais. C'est quoi votre réponse? C'est le Transformers. C'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot, Laurent. C'est une bonne réponse. Bravo. Tu sais ce qui est fou, c'est que même si j'ose espérer que c'était une blague, que tu me dises que Greg va me péter la gueule si je ris, bah malgré tout, il y a quand même un doute. Enfin, ça fait peur. Bien sûr. Même si tu te dis que c'est une blague, je suis sûr que ça fait peur quand même. Ce truc-là, je comprendrai jamais. Écoute, c'est incroyable. Non, mais c'est impressionnant. C'est une force de la nature. C'est un très bon combattant. Et il est gentil comme tout. Hein. Il a l'air comme ça impressionnant. Mais c'est une crème, ce mec. Hein. Il a pas arrêté de m'insulter. J'ai rien dit. J'ai souri comme un... C'est vrai. Je t'ai pas insulté. Je suis très courageux de ta J'ai fait part. des constats. J'ai dit que tu étais une petite fiente malodorante. T'as vu, et puis... Je trouve ça très courageux. C'est pas une insulte. Tiens, monte, respire lui son aisselle. Lève le bras, juste pour... Si, il va craquer. Lève le bras, s'il te plaît. Greg, Je me rase, mais je mets pas de déo. vas-y, lève le bras. Tu te rases, mais tu mets pas de déo. Prêt. Tiens, sens. Lève le bras. Sans. Philippe, sans. Coince-le, fais-lui une clé avec ton bras. J'en mets pas. Et bah je te crois. Il met pas de déo. Heureusement que je joue pas. Putain, je peux Il pas. met pas de déo. Pourquoi tu mets pas de déo? Les perturbateurs endocriniens. Mais il faut le dire mieux, mais voilà. C'est quoi ça? Ah, c'est pas con. Les perturbateurs endocriniens. Oui, il tient à son quoi, ça? sperme. Tu il connais tient pas, non oui, le plastique, tout ça, c'est un perturbateur endocrinien. C'est dur à dire, vraiment. Les sulfates, tout. Et il y a pas, on m'avait pas dit à la pierre de je sais pas quoi. La pierre d'Alain, c'est encore pire. Ah. Ouais, c'est de l'aluminium. Ah bon? Il dit avec C'est votre, sa tête. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Pour ça? Ouais. D'accord, ok. L'émission est... Je suis allé à Monaco l'autre jour, j'en ai mis. Pour pas me foutre la honte. D'accord, ok. À Monaco. Mais tu sens pas mauvais, tu sais. Ouais, vite fait quand même. Tu sais ce qu'il a dit là-bas, la famille royale? Il a fait, hey, Stéphanie, de Monaco. Mais le mec, il se croit où? Au bistrot? Non mais, tu vois, chasser le naturel. Ouais. On termine avec les tu préfères. Vas-y. Tu connais le principe? La peste ou le choléra? Je t'offre 2 propositions. C'est que de la merde les deux. Et pourtant, Vas-y. tu dois choisir. Vas-y. Tu préfères tourner Babysitting 10 en Ukraine ou Alibi.com 5 dans la bande de Gaza? Oh non, mais... Allez, je vais y aller. Non, mais... C'est question fin de carrière, ça. Ouais, exactement, ouais. Vas-y. Ouais. Vas-y, oui. Vas-y, tout seul, t'es tout seul. Non, reprends ta- tout seul. Là. Non, je peux pas répondre à ça. Repose-lui. T'es obligé. Non. Mais je fais... Attends, redis. Babysitting 10 en Ukraine ou Alibi.com 5 dans la bande de Gaza? Préfère quoi? Non, je fais à Rueil-Malmaison, Nicky Larson 2. Ouais. Tu préfères profiter de ton statut d'enfoiré pour détourner le fric des restos du cœur ou être un vrai fils de pute qui se fait faire un lit à Balzacien avec des prothèses piquées à handicap international?
Je peux pas répondre. C'est les tu préfères, t'es obligé. Je préfère. Attends, redis, c'est quoi les restos du cœur? Bah, profiter de ton statut d'enfoiré, parce que tu fais partie des enfoirés, pour piquer du fric au resto du cœur, ou détourner des prothèses handicap international pour te fabriquer un lit à baldaquin, espèce de gros mégalo que tu es. Ok. Allez, je vais dire les restos du cœur, parce que comme je les connais, derrière, je peux leur refiler quand même les sous. Tu préfères avoir à vie. Oh merde, je viens de me trahir. On voit les deux ensemble. C'était donc ça. Pas le même. Tu préfères avoir à vie ce transformer dans le cul à vie. À vie. À vie. Ou t'habiller à vie et te coiffer à vie comme une poupée Barbie. Comme une poupée Barbie? Habillée comme une poupée coiffée à vie. La poupée Barbie. À vie? À vie, ouais. Non, mais ça revient à la mode, hein. Non, mais t'es pas sérieux, tu pourras plus tourner. Ça, c'est très irritant. Ça dépend quel film. Non, mais ça, dans le cul, tu peux tourner. Mais ça, je peux plus jouer au paddle. Ouais, mais tu t'en fous, t'inquiète. Toi, ton rêve suprême, tu y as accédé, c'est le cinéma. Tourner, ça dépend les rôles. Faut moderniser. Tu vois? Même si je fais un film d'action, ça peut être, tu vois, être original. C'est ton choix. Il y a des régularités. Faut être original pour. Tu préfères tourner un autre film en Thaïlande tous les soirs pour assister à des ping-pong shows ou pour y pratiquer le tourisme sexuel? Et ne me dis pas que quand tu étais en Thaïlande, t'as pas été voir un ping-pong show. Car je sais toute ta vie. Ok, ping-pong show, mais si c'est toi qui joues. Je peux pas. Bien sûr que tu peux. Ben non. Alors pour les gens, explique ce que c'est. J'ai aucune idée de ce que c'est qu'un ping-pong show. C'est un quartier très très glauque, on t'emmène voir des striptease et tout, et puis des filles nues qui crachent des balles de ping-pong avec le sexe et qui s'enfoncent des trucs dégueulasses. C'est vraiment l'endroit, ce place to be, quoi. To be. D'accord. C'est sordide. Donc toi, t'as été là-bas? Non, mais non. Oh, il faut que je me retienne pour pas rire, parce que j'ai pas le droit de rire. Non. Il revoit les images. Ouais, il a pris une balle dans l'œil. C'est ça. Ça, c'est pas les forceps. C'est ping-pong show. Allez, t'as répondu, ping-pong show. C'est bientôt fini, hein. Tu préfères jouer tous les rôles que Jonathan Cohen refuse ou refuser tous les rôles que Pierre Ninet a refilés à François Civil? Même moi, je comprends pas. Putain. Que tous les rôles que Jonathan Cohen refuse, ou, bah oui, Vous refusez tous les rôles que Pierre Ninet? Bah oui. Bah, Jonathan Cohen, il a refusé Babysitting. Alors, évidemment, ça m'a bien arrangé et je le remercie encore. Donc, c'est quoi ta réponse? Bah, la réponse, les rôles que refuse Jonathan Cohen. Ok. Tu préfères animer une saison de LOL qui ressort avec pour candidat 10 pédophiles ou 10 serial killers? 10 serial killers. Ouais. T'aimes bien, t'as le goût du risque, toi? Je dirais, ouais, faut choisir un. Donc, ouais, je dirais 10 serial killers. Non, mais je leur ferai du coup des... Mais alors, faudrait changer le concept. C'est qui survit sort. Ou un truc comme ça. Normalement, c'est LOL qui ressort. Là, ce serait LOL qui meurt. Tu préfères organiser une soirée poker chez toi avec Mouloud ou une partouze avec Rocco? Non, la soirée poker avec Mouloud. Parce qu'effectivement, il m'est arrivé une histoire saugrenue. Ah, que je ne connais pas, raconte. Non, en fait, voilà, j'ai organisé une soirée poker chez moi, et un soir, il y avait une soirée Canal+, à l'époque on était à Canal, où je croise Mouloud, et il me dit qu'il aime bien jouer au poker. Et je dis, bah moi je fais souvent des soirées poker chez moi, donc si tu veux. Et donc un soir, je fais un poker, et donc j'envoie un message à Mouloud. Je lui dis, est-ce que tu veux venir là? Et il était super content, et voilà, et arrive la soirée poker, et ça sonne à ma porte. Et on était assez nombreux et il manquait que Mouloud. Et tout le monde me dit, oh, on attend encore un joueur. Je dis, ouais, bah, il y a Mouloud qui vient jouer. Vous voyez, Mouloud à la télé et tout. Il me dit, ah, trop cool et tout, machin. Je dis, ouais. Ça sonne. Et donc, je vais ouvrir, à l'interphone. Je dis, c'est qui? C'est Mouloud et tout. Il arrive. J'ouvre la porte. Et là, c'était Mouloud. Mais un Mouloud que j'ai pas revu depuis le collège, qui était pas du tout Mouloud de la télé et que j'avais pas revu depuis genre 20 ans. Et donc là, quand j'ouvre la porte, je veux pas qu'il sente le malaise. Donc,
j'ai une fraction de seconde pour dire tu vas bien? Ah, ça fait plaisir que tu sois venu. Il dit bah moi aussi et tout, c'est trop cool de m'inviter. Je dis bah attends, c'est normal et tout, ça faisait longtemps. C'était quoi son nom de famille? Non, je vais pas dire. Si, regarde. Sophocle. Mouloud Sophocle. Mouloud Sophocle. Donc voilà. C'est pas marré là? Et en plus, non. Et en plus, je me suis fait. On voit l'image ou pas? Je vais revoir. Non. Attends, on va visionner. Non, je me suis pas marré. Et en plus, c'est lui qui nous a éliminés à la soirée poker. Bon, admettons. J'ai vécu la même histoire. Ah bon? Et j'en ai fait une pièce. Mais dis pas avec moi. Non, j'en ai fait une pièce qui s'appelle Dominique et qui un jour sera montée, hein, et c'est dans les vidéos. Et je t'inviterai, tu verras. Ça part d'un quiproquo fin d'une. Pareil. Tu veux que je te raconte? Oui. Je fête mes 60 ans. Je loue un bel endroit. Et je me dis, je vais en profiter pour inviter des potes que je voulais remercier et tout, puisque j'ai loué, et j'invite un pote Dominique Bergin, qui est un directeur de théâtre, qui est un pote à nous. Et puis, il a l'air content, un peu surpris. Puis quand je raccroche, je me rends compte que c'est pas le bon Dominique. Sauf que je sais pas qui est le Dominique que j'ai invité. Et ça me mange la tête. Très drôle. Ça me mange la tête et j'appelle tous mes potes. Je sais pas qui est Dominique. Non, je sais pas qui est Dominique. Ça me mange la tête. Je voulais m'acheter une batte de baseball. À mon anniversaire, taper sur les épaules de tous les mecs que je connaissais pas en disant Dominique. Le mec, il me dit oui, je vais taper la gueule, tu vois. Et j'ai écrit une pièce qui s'appelle Dominique qui raconte ça. Donc, je t'inviterai pour te dire, on a tous plus ou moins vécu ça. C'est très marrant. Et au final, il est venu à ta soirée d'anniversaire? Je t'ai jamais su si l'autre était venu. Et tu sais toujours pas qui est ce Dominique? Non. Mais t'as toujours son numéro? Si, Raphaël Mesri m'a trouvé qui était l'autre Dominique. Et c'est un autre directeur de théâtre. De Villepin? Non, c'est un autre directeur de théâtre, donc ça rajoute à la confusion. Dernière question. Tu préfères que plus tard ton fils devienne branleur de dindon ou désannusseur de porc? Ce sont deux vrais métiers qui existent. C'est des vrais métiers? Ouais. Alors, je t'explique. Aux États-Unis, les dindons sont tellement énormes qu'ils peuvent plus se reproduire parce qu'ils sont trop gros, ils les font trop grossir. Donc, il y a des gens, branleurs ou branleuses de dindons, qui branlent les dindons pour recueillir la semence. C'est un vrai truc. C'est un vrai. Et des annuisseurs de porc, maintenant, c'est des machines. Écoute, tu sais ce qu'on dit. Tant qu'il est heureux, tout me va. D'accord, mais choisis son métier. Eh allez, le premier, branleur de porc, branleur de dindon. Branleur de dindon. Non, branleur de porc, c'est bizarre. Non, l'autre, c'est désannuisseur de porc. Ah, désannusseur de porc. Allez, branleur de dindon. Tu l'aimerais pareil. Mais bien sûr. Aujourd'hui, il va être astronaute, et dans un autre délire. Tu préfères que Elodie te trompe avec Donald Trump ou Vladimir Poutine? Le moyen, c'est dangereuse. Me trompe avec Donald Trump ou Vladimir Poutine. Ouais, je dirais que Donald Trump, quand même. Bah oui. Ta gueule. Non, il a raison. Non, toi, ferme ta gueule, parce que je vais t'éclater très vite. Très vite. T'as de la chance d'être connu. Regarde déjà. Regarde. Bras de fer. Regarde. Allez, bras de Allez, fer. il y a la patte qui tremble. Ah, vas-y. Allez, vite, allez. Et on va se casser le bras. Allez. Allez, c'est parti. Vas-y, 1, 2, 3, go! Oui, j'ai bien compris. 10 000. Les 2000. Allez. Tiens. Et ça, c'est qu'un avertissement. Les biceps sont très impressionnants. Ouais, mais il a de la force, finalement. Mais t'as vu, c'est de la gonflette. Dernière question. Tu préfères à vie avoir une bite sur le front ou un vagin sur chaque joue? Alors, il y en a un qui est pas pratique pour les coups de tête et l'autre qui est pas cool pour faire la bise. Je dirais... Ah, mec, ouais, je dirais bite sur le front parce qu'une casquette, tu peux la cacher. Comment tu caches les joues? Tu veux pas? Ou un bonnet, tu vois, tu mets un bonnet. Voilà. Donc, je préférais le zizi sur le front. Ouais. Ah, mais quand t'es excité, Tu mettrais, c'est pas un bonnet qu'on met. Ton zizi est sur le front. Oui. T'as plus de zizi en bas. Ah ouais. Ça va faire mal à la nuque. Et du coup, sur la tête, c'est un slip. C'est pas un bonnet. Ouais, non, mais je garde le zizi sur le front. Parce que là, bah oui. c'est la fin de cette émission. Eh ben, écoute, c'était très ludique. On va débriefer. C'était très ludique, mais t'as pas ri une seule fois. Je suis fier de moi. Je peux faire le jeu. Toi, t'as ri. Toi, tu vois, quand tu vas faire le jeu,
Mais moi, je peux m'embarquer tout seul. Tu vas pas aller loin. Non, je vais pas aller loin. Je retiens une chose. Enfin, je retiens en dehors de ta sympathie, ta gentillesse, ta bienveillance. Je retiens un truc, c'est que tu fais des soirées poker. Oui. Moi, je suis un excellent fiche. Parce que je vais voir toutes les mains. Donc, si tu veux un mec qui lâche un peu de blé. Pour de vrai? Pour de vrai. Et après, nous, on joue pas, avec mes copains, on joue pas beaucoup. Non, mais c'est ça qui est bien, de pas jouer beaucoup. Roman, il joue aussi. Ok. Et Greg aussi. Libre à toi de nous inviter un soir tous ensemble. Ah, mais on aura le droit de rire. Ah oui. Eh ben, alors, avec plaisir. Avec plaisir. Tu en fais la promesse? Que tu nous invites. Ah, j'ai eu peur. Ok. Non, formule le mieux. Plaisir. Je fais la promesse de vous inviter au poker. Il a baissé les mains. Je fais. Décroise ses doigts. J'ai toujours pas le droit de rire, là? Toujours pas? Je fais la promesse que je vous inviterai au poker. Dis, je les jure sur la tête de ma mère. Je les jure sur la tête de ma mère. Croix de bois, croix de fer. Mais toi, t'habites pas très loin. T'habites où, toi, Greg? T'es loin? Ah ouais, t'es à côté, loin. D'ailleurs, il va te faire visiter son petit intérieur. J'ai hâte. C'est maintenant. J'ai hâte. Merci Philippe. Merci Laurent. Merci Greg. Le bisou. Mais vous concluez toutes les émissions comme ça? On s'encule.